Lors des élections parlementaires égyptiennes déroulées fin 2015, les votes aux candidates femmes avaient fait l'objet de progrès très importants, de progrès dites même historiques, occupant un nombre record de 89 sièges sur un total de 596, soit justement près de 15%. Ce matin, nous allons aussi parler de la femme et de sa participation aux législatives, non seulement pour donner sa voix, mais en tant que candidate de députée au Parlement égyptien. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Nesrine Choukri, journaliste et écrivain. Bonjour, Dr Nesrine Choukri. Bonjour. Voilà, tout d'abord, j'aimerais bien parler de la participation de la femme aujourd'hui, avant de voir comment va être justement la représentation de la femme au sein du nouveau Parlement. Quel regard vous portez tout d'abord sur ce processus électoral et le nombre de femmes candidates justement à ces élections? Alors d'abord, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une grande présence féminine dans toutes les sphères de la vie et surtout durant les élections, qu'elles soient législatives ou même les dernières sénatoriales ou encore présidentielles. Mais cette présence féminine, on voit que elle prend de plus en plus de l'ampleur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au niveau de femmes fortes qui sont soutenues par certains partis ou par certains plans. D'abord, c'est une volonté de la part de l'État, mais aussi on voit cette présence et cette confiance d'abord à travers les citoyennes, les égyptiennes qui sont là en grand nombre devant les bureaux de vote. Aujourd'hui, le Conseil national de la femme a même dit que la plus longue queue des femmes se trouve au quartier de Asmarat. On a vu aussi que dans des régions assez éloignées comme le Sinaï ou encore la Haute-Égypte, des femmes, parfois même en poil intégral, vu que c'est la vie bédouin ou la vie dans la région, là-bas, sont présentes en grand nombre devant les bureaux de vote. Donc c'est clair qu'il y a une présence féminine et une insistance féminine à participer à tracer l'image de l'avenir du côté des électrices, que qu'elles soient dans des provinces ou dans la capitale, dans des régions éloignées ou pas, elles sont là. Au niveau aussi de la présence de juges, il y a aussi pas mal de grand nombre de femmes juges qui sont dans les bureaux de vote, qui sont là pour jouer un rôle très important et qui en quelque sorte participe à ce tableau très, je dirais, positif vis-à-vis de la femme. Femme aussi policière pour sécuriser les bureaux de vote. Donc parfois on a des images qui sont transmises dans la presse, surtout avec des femmes électrices, juges et policières. Alors, quand on parle ensuite du côté de femmes, si on parle de la femme en général dans la vie politique et parlementaire en Égypte, il faut savoir que quand même, il y aura une différence du Parlement en 2020 par rapport à celui qui était en 2015. Les chiffres sont les meilleurs, je dirais, preuves, puisque si dans le passé, les femmes étaient beaucoup plus marginalisées, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On parle de 627 femmes qui se sont portées candidates aux élections du Parlement. 347 parmi elles seraient individuelles, seraient pour des sièges individuels, 303 seraient indépendantes et 44 à travers les partis politiques. On s'attend aussi à ce que les femmes occupent 25% du Parlement, donc on s'attend à une présence féminine importante dans le prochain Parlement de 2020. Tout à fait. Oui. Docteur Nesrine, bonjour. 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 Alors, si on parle également pour ce prochain Parlement, on parle que le Sénat est déjà là. Alors, la relation qu'on attend entre le Parlement d'une part et l'autre par le Sénat. Comment voyez-vous cette relation? En fait, je crois que le Sénat aura surtout un rôle qui est un rôle consultatif, c'est-à-dire de donner des sortes de conseils ou des directives généraux que ensuite le Parlement pourrait, oui ou non, en fonction des
vraiment des besoins sur le terrain, les appliquer et les transformer plutôt à travers le débat en loi si l'affaire le nécessite pour vraiment garantir le développement dans les prochaines années. Je crois que nous sommes encore dans un processus très important. C'est vrai que par rapport à 2013, il y a beaucoup de pas qui ont été faits sur le plan de la démocratie, sur le plan de la création des institutions démocratiques et politiques. Mais en fait, je crois que la prochaine phase qui va suivre, là où il y aura vraiment un Sénat et un Parlement, c'est la phase où on va vraiment commencer à faire le noyau principal d'un État moderne dans les prochaines années et qui pourrait vraiment revoir un grand nombre de lois aussi égyptiennes. Également, concrètement, si on parle de la présence des partis politiques égyptiens sur la rue politique égyptienne, comment voyez-vous cela et quels sont les pas à entreprendre pour avoir une meilleure, je dirais, une meilleure présence dans la rue égyptienne? Alors, il faut peut-être analyser la chose d'une manière très large, parce que quand même tout à l'heure, quand vous parliez du nombre des femmes dans le Parlement, les chiffres sont énormes, mais aussi, même s'il y a 25% de sièges réservés aux femmes, en fait, ce qui compte, c'est pas vraiment les chiffres, les nombres, les noms des partis politiques, c'est qu'on a besoin de revoir totalement la présence des hommes politiques et des parlements, et des partis politiques sur la scène égyptienne. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de partis, un chiffre quand même énorme de partis politiques. Il y a des partis qui sont très connus, mais jusqu'à présent, ceux qui captent l'attention de l'électeur égyptien, c'est le nom du candidat. Et donc, même s'il vote une liste, il vote la liste vu que c'est le nom du candidat qui a attiré son attention, ou vu qu'il a confiance dans le nom du président d'un parti. Et donc, cela remet en question le rôle des partis politiques sur le terrain. Est-ce que ce rôle-là est assez suffisant? Est-ce que leur travail, qui est en général un travail de service dans certains quartiers populaires, est assez suffisant? Ou est-ce qu'ils ont aussi besoin d'établir plus de communication avec une jeunesse de plus en plus ouverte d'esprit, qui a des rêves et des aspirations différentes et qui a aussi besoin d'une façon de dialoguer avec elle qui soit différente. Donc je crois que ce moment-là est important pour que les partis politiques revoient leur stratégie sur le terrain, surtout pour attirer la jeunesse, parce que c'est une jeunesse qui diffère des anciennes générations, qui a des demandes différentes et qui insiste à imposer son point de vue. Voilà, parlant de la jeunesse, là, c'est étroitement aussi lié à la femme et le président Sisi accorde en fait un intérêt particulier à l'autonomisation de la femme, à ce que la femme puisse justement être représentée au sein du Parlement, du Sénat, avec justement, ou dans le cadre d'une participation assez importante. Aujourd'hui, est-ce que la femme est le porte-parole des questions qui préoccupent la famille, la femme, la jeunesse, ou des questions qui préoccupent la société en général? Voilà, certainement la femme et la jeunesse font partie de la société, mais je veux dire les grandes questions ou les questions voilà, qui sont concentrées sur la femme. Et voilà, ce sont aussi des questions assez nombreuses. Alors, je vois que quand même le président, depuis son arrivée au pouvoir, il a vraiment mis l'accent sur le fait qu'il entend vraiment donner des droits à certaines catégories dans la société qui n'avaient pas eu la chance avant de s'imposer sur la scène ou d'exprimer leurs besoins, leurs droits et leurs aspirations. Les femmes, les jeunes et les personnes aux besoins spéciaux sont vraiment mis au devant de la scène. Et on voit de plus en plus des femmes qui s'imposent non pas seulement, comme vous disiez tout à l'heure, au Parlement ou dans le cadre du Sénat, mais même dans le gouvernement. Nous avons des ministres femmes très actives et qui ont pu vraiment marquer par leur présence le gouvernement actuel et qui ont vraiment mis en place d'importants accords, d'importantes conventions. Je crois que la femme, en général, qu'elle soit au Parlement, au Sénat ou
même au gouvernement, Oui. est sorti du cocon de l'idée de la femme attachée à ses seulement dossiers ou, je dirais, intérêts personnels. Et, pas personnel, là, je ne peux pas dire personnel qui concerne le candidat ou la candidate ou la députée, mais personnel quand je parle de la femme. C'est plutôt des femmes qui ont fait de longues carrières, majoritairement, et qui, on le voit bien, non mariées ou qui ont fait des carrières dans des instances internationales et qui, par conséquent, sont vraiment intéressées par le côté économique et social. Et toute leur action, même s'il y a d'une manière ou d'une autre un respect qui est donné à leur sexe et à faire triompher leur sexe, il y a toujours tous les dossiers de la société entière qui sont examinés. N'oublions pas aussi qu'il y a un élément très important, c'est que aujourd'hui, le gouvernement actuel et l'État, tout le monde fonctionne avec une seule philosophie. Ce n'est pas vraiment la philosophie des îlots séparés. Tout le monde essaye vraiment de reconnecter toutes les parties du puzzle pour vraiment que ce soit un tableau où toute l'Égypte puisse réaliser un développement. Et je crois que les femmes, qu'elles soient au Parlement, au Sénat, elles ne pourront pas vraiment être dissociées de cette vision. Donc, même si elles œuvrent pour les dossiers principaux de la femme, il y aura aussi la société qui va prendre le dessus. Merci, tout à fait. Voilà, je vous remercie infiniment, Dr Nesrine Chokri. Vous êtes journaliste et écrivain. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, on reste justement avec la femme, puisque lors des dernières élections parlementaires égyptiennes déroulées à la fin 2015, les votes, je vous le rappelle, aux candidates femmes avaient fait l'objet de progrès historiques, occupant un nombre record de 89 sièges sur 596, soit près de 15%. En effet, la nouvelle constitution égyptienne, adoptée par référendum en janvier 2014, a beaucoup renforcé le statut de la femme par rapport au texte de 2012. Selon l'article 11 de la Constitution de 2014, l'État s'engage à réaliser l'égalité entre hommes et femmes pour tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, conformément aux dispositions de la présente Constitution.